Bonjour, bonjour amis internautes du monde entier, merci de nous suivre. Vous suivez votre émission Grande Causerie sur la radio-télé Bonsomi à la présentation Flavie Makaya. C'est une nouvelle émission que vous aurez désormais l'habitude de suivre chaque semaine. Et dans Grande Causerie aujourd'hui, nous recevons une demoiselle congolaise, Elfie Kanka. Et c'est avec elle que nous allons nous entretenir. Alors je vous demande de nous rester fidèles. Donc tout au long de cette émission, nous allons aussi parler de certaines choses, mais aujourd'hui nous parlons d'abord de cette grande dame qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour mademoiselle Elfie. Bonjour Flavien. Merci beaucoup. C'est une première fois que nous te recevons aujourd'hui sur ce plateau. C'est la première fois. Voilà, je signale déjà aux internautes qui venaient à peine de se joindre à nous. C'est la radio-télé Bonsomi et l'émission c'est Grande Causerie. Alors, mademoiselle Elfie, vous êtes non-voyante, je l'informe déjà. Alors, dites-nous un peu comment est-ce que cela est arrivé. Bon, c'est inné, hein? Je suis née non-voyante. Vous êtes née non-voyante. Alors, vous avez fait comment pour étudier? Pour étudier, bon, c'était un peu compliqué, mais quand même, j'étais à l'INAF, je fais mon, comment je peux dire, le troisième maternel ici à l'INAF, compte tenu de la distance et de ce que ma mère voulait, j'étais obligée d'étudier à une école non loin de la maison, une école normale, avec des voyants. Bon, là, j'ai utilisé l'oral seulement. Revenez un peu, quand vous nous dites que vous avez étudié à l'INAF, l'INAF c'est pas tout le monde qui connaît, c'est quoi? C'est l'Institut National pour Avenir. Ah voilà, là je vais signaler à ceux qui nous suivent, donc c'est l'Institut Maman Mobutu, pour ceux qui ont vécu longtemps ici à Kinshasa et qui connaissent cette institution sous cette appellation. Voilà, et puis vous avez continué comme ça dans une école ordinaire. Oui. Et après? Dans une école ordinaire, je fais mon école primaire, je fais mon cycle d'orientation, j'ai commencé les humanités, je faisais la section scientifique, je fais 3e et 4e. Bon, là aussi j'étais guidée à un problème, donc ça demandait vraiment que je puisse commencer à écrire, quoi, parce que j'utilisais l'oral. Oui. Mais au fur et à mesure, donc, pendant tout ce temps que tu étudiais, c'était pas avec l'écriture braille? Non, pas avec l'écriture braille. Wow. C'était Félicitations. Merci. Oui. Et c'est alors que je suis venue à l'INAF. J'ai appris l'écriture braille. Je fais maintenant la section pédagogique. À partir des 4e, c'est à l'Institut National pour Aveugles que j'ai obtenu mon diplôme d'État. Ah voilà, donc vous avez fini en pédagogie générale? Oui. Ah, très bien. Voilà. Merci mademoiselle Elfie. Nous saluons toutes ces personnes qui nous suivent depuis la France, Guinée Moulango, pourquoi ne pas saluer Papa Raphaël Binsi qui nous suivent, et tous les amis qui nous suivent aussi depuis les États-Unis d'Amérique, Gaëtan Makaya, merci, on est ensemble. Voilà, Elfie, vous avez obtenu votre diplôme d'État et après? Et après, je suis allée à l'IFASIC, je fais mes études supérieure à l'IFASIC, je fais le journalisme au premier cycle et la communication sociale au deuxième cycle. Je suis maintenant licenciée en communication sociale. Waouh! Donc ça fait 2 ans déjà depuis que mademoiselle Elfie est licenciée en communication sociale. Dans votre communauté, vous êtes seule à avoir ces titres ou il y en a aussi d'autres? Ces titres de licenciée comme une femme, voilà. En tant qu'une femme, voulais-je dire. Bon, moi, je ne connais pas une autre, mais je ne sais pas aussi répondre non. Je ne connais pas une autre. Mais à ce que je sache, je suis la première non-voyante à étudier, à faire les études supérieures ici à Kinshasa, donc au Congo, avec nos conditions. Ça, je reconnais ça, mais dire non pour les autres, je ne sais pas. Donc vous avez étudié toute votre vie en tant que non-voyante jusqu'à obtenir votre diplôme de licence? Oui. Voilà, venons-en maintenant à votre vie active ou quotidienne. Vous travaillez? Je ne travaille pas encore, je suis à la recherche de l'emploi, donc je suis dans le marché de l'emploi.
Ah, ok, donc vous êtes en train de vous chercher un job. Oui. Alors, comment est-ce que ça se passe lorsque vous avez déposé de lettres de demande d'emploi ailleurs ou comment? Ou vous attendez à ce que quelqu'un vienne vous prendre et puis vous dire, bon, en fait, Elfie, tu viens, il y a un travail quelque part. Le travail ne se cherche pas comme ça. On est en train de faire des démarches. On a eu à déposer. Là où il fallait déposer, on attend s'il y aura l'appel. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ces démarches? Les difficultés rencontrées, je ne sais pas si de répondre par rapport à non-voyante ou par rapport... Par rapport à votre état physique. Pour moi, je me dis, les difficultés qu'on rencontre, ce sont des difficultés, je peux dire c'est général. Parce que quand on dépose là, parfois on part ensemble avec des amis valides, on dépose et puis on vous promet qu'on va vous appeler, on ne nous appelle pas. Parfois, parce que quand on écrit là, on n'écrit pas qu'on est non-voyant ou non-voyante. Mais quand on ne vous rappelle pas, je ne sais pas, peut-être c'est par rapport à notre pays que le travail est encore compliqué. Dire que c'est par rapport à mon état, non. Alors, s'il y a un message que vous pouvez lancer à l'endroit de tous ces internautes du monde entier qui vous suivent en ce moment, vous allez leur dire quoi? Ok, à nos internautes, s'il y a un message que je peux lancer, c'est leur dire que c'est possible. C'est possible d'avoir un enfant handicapé, de l'enseigner, d'investir sur lui et que Dieu pourra aussi faire grâce et que vous puissiez en bénéficier. Les personnes handicapées, généralement, ce sont des personnes en part entière. C'est seulement l'handicap là. Et puis, Dieu est tellement juste qu'il comble ces handicaps en donnant d'autres sensibilités. Merci. S'il vous plaît. La vérité, c'est déjà prêt. Déjà. Sur la reconnaissance. La dose. Bonjour camarade. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Plamedine Sita, élève de la 5e HP, Humanité pédagogique à l'Institut national pour aveugles. Alors ici, nous te trouvons à l'école devant votre salle. C'est quoi ici? Oui, cette salle, c'est le dortoir. C'est la salle de musique transformée en dortoir. Donc on l'a donné pour pour nous permettre de dormir et de faire. Donc c'est ici où vous passez, mais vous êtes nombreux? Oui, on est nombreux. Hein. Et comment est-ce que vous faites pour votre alimentation? Bon, pour notre alimentation, ce sont les parents qui contribuent. Mais les parents, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette capacité-là. Et voilà, parfois, si les parents n'ont pas donné, c'est nous-mêmes qui cotisons. C'est nous-mêmes qui cotisons. Et pour étudier, bon, on vous donne du papier.
Bon, les problèmes du papier, c'est un problème, je sais pas. Les papiers ne sont pas donnés. Les papiers s'achètent. Vous achetez? Oui, nous achetons. Ici à l'école? Bon, pas ici à l'école, nous achetons en ville. Alors, qu'est-ce que tu peux demander pour toutes les personnes qui te suivent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Bon, pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, je demande leur soutien. Je demande leur soutien. Exemple tel que moi je suis ici, je n'ai même pas du papier. Nous sommes en vacances, donc je ne sais pas si je vais retourner comment. Je ne vais pas écrire, je vais pas faire. Et voilà, les professeurs sont des méchants. Quand tu n'as pas de papier, tu ne vas pas assister au cours. Donc, si tu n'assistes pas au cours, tu risques de chuter, de refaire l'année. Donc, je ne souhaite pas cette chose. Ok, merci Plabedi. Merci.